Cette formation a pour but de mettre en évidence des points importants de la sécurité. Ces points sont communs à toute formation à la sécurité. À la suite de cette formation, vous serez apte à agir professionnellement, sans vous blesser, et par conséquence, ne pas occasionner des situations à risque, et ainsi blesser les autres. Nous allons apprendre l'interprétation du mot sécurité. Il n'est pas perçu par chacun de nous de la même façon. Une fois cette formation acquise, le danger sera maîtrisé, la situation de travail sera améliorée, avec un climat serein et productif. Ce tableau nous montre l'évolution de l'impact de la formation à l'habilitation électrique. Le nombre d'accidents mortels est passé de 50 à 5 en 30 ans, avec un pic de baisse dans les années 2000. C'est l'impact de l'habilitation électrique sur le nombre des accidents. Cela ne va pas cesser avec la normalisation de la NFC 18510. Il faut préciser qu'un accident d'origine électrique peut avoir rapidement une issue fatale. Le risque électrique fait partie des risques les plus importants. Voyons les triangles de sévérité. 1000 accidents occasionnent un décès. 100 accidents d'origine électrique occasionnent un décès également. Le risque électrique est donc 10 fois plus important que tous les autres. Dès qu'il y a accident, il y a intervention du code pénal. Celui-ci est le même pour tous. Il précise bien le type de dommage et de conditions. Les mots à retenir sont maladresse, imprudence, inattention, manquement. Tout le personnel de l'entreprise est responsable dans un accident. À chacun sa part de responsabilité. S'il y a eu accident, c'est qu'une erreur a été commise. Tous risquent une peine. Dans cette formation, nous allons préciser les savoirs et les savoir-faire liés à la sécurité électrique. Le titre d'habilitation ne correspond pas à un niveau hiérarchique dans l'entreprise. Il correspond à une classification de vos actions dans un processus commun d'intervention sur une installation électrique, où chacun a son rôle. La règle des savoirs comporte 2 types de savoirs. Le savoir et le savoir-faire. Le savoir correspond aux connaissances théoriques, cela peut s'identifier aux règles dans un sport ou une activité. Le savoir-faire correspond à une application de ces règles, à leur mise en œuvre. Il est associé à un savoir-être qui correspond à une attitude dans le travail, qui se veut professionnel. Il faut préciser que le milieu professionnel demande de la rigueur, du sérieux. Cela évitera bien des situations à risque. En habilitation électrique, le savoir consiste à évaluer les risques sur son poste de travail, en fonction des conditions de celui-ci. Avoir pris en compte les dégâts que peuvent causer l'électricité. Effectuer les actions de secours suite à un accident d'origine électrique. Connaître la signification de son habilitation dans le cadre réglementaire. En habilitation électrique, le savoir-faire consiste aux réactions face aux risques reconnus. Pour les maîtriser, les anticiper, les faire connaître. Dans le cadre du savoir-être, il correspond à un comportement plein de bon sens. En conclusion, nous pouvons dire que le savoir correspond aux connaissances théoriques acquises en cours. Le savoir-faire correspond à une attitude sur le lieu de travail. La vidéo présentée ici
a été réalisé par l'INRS, Institut national de la recherche et de la sécurité. Toutes les scènes ont été scénarisées et tournées avec des acteurs. Les situations de travail sont forcément exagérées. Elles comportent des prises de risques, également exagérées. Cela a pour but de vous faire réagir. À vous de voir. Faites vos critiques.